sur Haïti Média Télé. Mais je pense que qu'on va prendre monsieur tout de suite parce que vu l'heure qui nous fait défaut. Oui, prenez. Alors monsieur Palus, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Bon, d'accord. Ok, bon, Haïti Média Télé est content de vous recevoir. Le nom de votre association? Eh bien, le nom de notre association, c'est MHCN. MHCN. Cela veut dire Mouvement des Haïtiens pour une conscience nationale. Voilà, Mouvement des Haïtiens pour une conscience nationale. C'est très très bien dit, c'est surtout pour ça. Alors, pour vous dire franchement, j'ai travaillé, c'est vrai, sur votre projet, sur ce que vous avez réalisé dernièrement. C'est un très grand travail. Vous avez fait une grande soirée, un genre de débat, projection, c'est vrai, avec des hommes têtes de la communauté qui parlent de l'agriculture, un grand géographe. Mais comment vous avez pu faire pour mettre tous ces gens à travailler ensemble? Eh bien, vous savez, ça fait longtemps que Haïti est en train de souffrir. Oui. Il y a belle lurette. Alors, c'est pour cette raison que nous, qui font partie du MHCN, nous essayons vraiment d'inviter toute la communauté haïtienne à se regrouper, à s'unir pour qu'on puisse vraiment retrouver une belle Haïti. Bien, une belle Haïti, c'est très très bien. Mais depuis quand cette association a été fondée? Eh bien, l'association est née en 2006. On a eu vraiment l'intention de créer cette association afin de relancer, d'encadrer tous les paysans haïtiens à mieux travailler la terre afin de relancer notre production agricole nationale. D'accord. C'est très très bien. Alors, est-ce que lorsque vous faites ça, bon, maintenant, on peut dire, vous avez organisé une grande soirée, un grand débat, c'est vrai, mettez des docteurs en face, c'est vrai, et puis la projection du film Monsieur Armand. Alors, c'est une belle réalisation ce que vous avez fait cette soirée. Mais est-ce que c'était facile de pouvoir faire travailler tous ces grosses têtes ensemble? Vous savez, ce n'est pas du tout facile, mais quand on aime son pays, eh bien, je pense que tout devient facile en quelque sorte. Tout devient facile. Bon, d'accord. Alors, c'est bien, vous avez bien dit au début, c'est surtout pour militer, pour aider les gens à mieux travailler la terre. Mais est-ce que vous pensez que vraiment les gens, ils vont comprendre? Eh bien, justement, disons c'est un travail de longue haleine, hein, puisque comme le peuple haïtien mérite d'avoir une éducation à tous les niveaux, soit même tous ceux qui sont docteurs, les scientifiques, les politiques, toutes les forces vives du pays doivent se mettre d'accord pour pouvoir défendre disons l'intérêt général du pays. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit il est possible, si on est vraiment conscient de ce qu'on fait, on peut réussir. D'accord, bien, on peut réussir, d'accord. C'est très très bien dit. Et Plater, mais pour l'année 2010, quels sont les projets de l'association? Disons, comme notre projet, tout d'abord, on aimerait acheter des tracteurs, des pompes, pour pouvoir vraiment arroser la terre. Lorsque la pluie ne tombe pas, avec les pompes, on peut vraiment arroser et puis essayer vraiment d'irriguer, parce que je pense que l'irrigation est quelque chose d'assez important pour le pays, parce que quand on voit vraiment, on a de l'eau un peu partout dans le pays, et puis on n'arrive pas à irriguer, je trouve que les conditions ne sont pas réunies. C'est pour cette raison que nous qui sommes au MHCN, nous ferons tout pour que toutes les conditions soient réunies dans les années à venir. Dans les années à venir, c'est bien dit. Mais est-ce que actuellement, parce que bon, c'est vrai, l'association existe en France, mais comment c'est vrai, bon, je comprends, mais comment vous arrivez à faire? Est-ce que vous avez quelqu'un en Haïti, une association en Haïti qui relaie tout ce que vous faites? Oui, tout à fait. Disons, moi, je suis originaire d'Aquin. Oui. Et comme on dit, on aimerait travailler dans tous les pays, mais pour l'instant, comme on vient d'être né, il nous faudra encore du temps pour pouvoir vraiment mettre l'association un peu partout en Haïti. Mais à Aquin même, l'association existe.
Ah, Kemen, l'association existe. Ça veut dire que tout ce que vous faites ici, eux, ils sont en relation directement avec vous, ils relaient tout ça. Oui, tout à fait. C'est très très bien. Je pense que c'est très très bien dit. Toutes les associations devaient faire la même chose. Et puis surtout, j'encourage les autres associations à venir éclaircir, à venir parler. C'est vrai, dire vraiment ce qu'ils font parce que c'est très important. Les dépenses. Alors ça, c'est un problème majeur. Je souhaite que les Haïtiens puissent, les présidents d'associations puissent rapprocher de notre télévision pour pouvoir éclaircir tout ça. Et surtout, si vous pouvez aller faire vous-même ce que vous pouvez faire en Haïti, n'hésitez pas. Et puis, il n'y a que les associations qui sont vraiment concrètes qu'il faut utiliser, mais sinon, allez vous-même faire les choses en Haïti, comme M. Préval a demandé aux Haïtiens. Surtout, n'hésitez pas à venir investir en Haïti. Vous avez une société en France, vous avez une société aux États-Unis. Il faut rentrer en Haïti. Il y aura beaucoup, les frais de déménagement. Vous n'aurez pas à payer les frais de douane, tout ça. Surtout, rentrer en Haïti le plus rapidement. On va faire une toute petite pause musicale. Revenons quelques instants avec Monsieur Pétuel Debalis qui va nous parler un peu plus sur cette association. Et puis, je crois que la régie nous a imposé T-Vice. Voilà, T-Vice, Grand Life, mesdames, messieurs. T-Vice. Tournez compas. Bam. Ah oui, bien sûr, voilà, c'est le compas, c'est l'instrumental, c'est ça sur Haïti Media, vous êtes des scènes qui diffuse depuis Paris, c'est la musique, c'est ça, c'est T-Vice, la seule, unique et live qu'il y a eu sur Haïti Media Télé en 2008 du côté de Sarcelles. Alors, voilà, Monsieur Depalus est toujours avec nous sur Haïti Media Télé. Alors, il va Désirable sur Haïti Media Télé. Je pense qu'on va passer Tonton Désirable tout de suite. Et puis après, on fera les infos. Alors, je vous dis à tout à l'heure sur Haïti Media Télé. Et puis, à bientôt, Monsieur Depalus. Et je reçois pour vous maintenant, à l'instant même, Monsieur Kueli. Venez, Monsieur Kueli, comment ça va? Ça va? Ok. Et prenez le micro. Alors, ça va? Ça va très bien. Ok, bien. Voilà. Alors, je crois que vous venez de sortir un film. Tout à fait. D'accord. Ce film, La vie, c'est comment son titre? La vie de Tinex sans papier. La vie de Tinex sans papier, d'accord. Je crois que c'est la deuxième fois que vous êtes venu nous voir. Tout à fait. D'accord. La vie de Tinex sans papier, c'est le deuxième film. Votre deuxième film. Alors, dites-moi comment vous faites, et malgré les circonstances dures, la crise, vous sortez un premier, puis un deuxième film, facile, comme si c'était très, comme de l'eau. Bon, d'accord. Bon, c'est vrai, je vois, c'est vrai, une belle pochette, des belles filles. Ah, c'est super, c'est dommage que vous ne pourrez pas nous les ramener sur le plateau de cette télévision pour qu'on puisse les admirer. Mais bien sûr, c'est pour vous. Hein. Ah, c'est très gentil. Alors, La vie de Tinex sans papier. Alors, l'histoire de ce film. Et résumez en quelques secondes l'histoire de ce film. Pourquoi vous avez écrit La vie de Tinex sans papier. Et comme vous savez, histoire de sans papier, ça veut dire que c'est une histoire qui est vraiment d'actualité, quoi. Et presque toute personne, par exemple, immigrant, par exemple, dès que tu arrives dans un pays que tu n'as pas de papier, quand même, c'est un calvaire, quoi. C'est un calvaire, mais l'histoire même, c'est en haut. Oui. C'est l'histoire d'un jeune haïtien invité par son oncle, tu vois, et pour entrer en Guyane. Et lors son départ, par exemple, son oncle, lui, il a laissé à la maison avec sa femme, et puis il va se faire expulser aussi par la femme de son oncle, tu vois. Et puis après, il y a aussi exploitation, tu vois. Il va se faire exploiter par un patron véreux, tu vois. Et puis c'est tout vraiment une sorte de calvaire, quoi, pour s'en sortir, et tout en sachant la peur, tu vois, de se faire expulser, tu vois, oui, de ce pays. La peur, d'accord, la peur. Ouais, je comprends, c'est pas facile lorsqu'on voit c'est vrai, tous ces Haïtiens
et qui vit là-bas, ça doit être difficile.